Coucou mes petites coccinelles, je vous retrouve pour une petite vidéo. Comme vous le savez, je suis occupée avec une formation assez lourde. Et puis en ce moment, bon ben, on va dire que les énergies de la lune m'ont encore chahuté. J'ai vécu un gros chamboulement, on va dire émotionnel, ces derniers jours. Donc voilà, avec une petite migraine, hein, bon, hein, copinette migraine, elle vient, c'est plutôt du ça s'en va et ça revient, hein, un petit peu du clo-clo. Bon, enfin, on a l'habitude, hein, enfin, j'ai l'habitude. Voilà, donc des bonnes choses. Et puis ben, cette vidéo, bon, je pensais me reposer un peu, et puis bon, ben, comme vous le voyez, j'ai dessiné un hibou. Maintenant, je sais faire la distinction. Hipipi pourra, Mary sait faire la distinction entre un hibou et une chouette. Donc j'ai dessiné, et puis ben, j'ai senti que mes mains me démangeaient, me picotaient. Alors oui, il y a un développement au niveau de mon potentiel magnétique qui est en train de vraiment monter d'un cran. Donc là, je sais que je devais faire une petite vidéo, utiliser mes petites cartes. Et puis ben là aujourd'hui, ce sont c'est la catégorie des rapaces malgré tout, qui sont à l'honneur, enfin hormis quand même mon corbeau, hein, mon petit Snow White, parce que j'utilise Snow White plus on va dire des cartes de hibou et puis d'autres oiseaux, voilà. Ça serait quoi le thème, Mary? Eh bien, le thème, ce serait plutôt presque un peu vol au-dessus d'un nid de coucou, ou on pourrait dire vol au-dessus d'un nid de hibou. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est plutôt l'envolée spirituelle, c'est de se dire, allez, je m'envole et on verra bien quelle est ma destination. Bon, on est en train de me mettre, radiolao.com me met une montgolfière, donc allez hop, tout le monde embarque, on s'en va, je veux dire, par la montgolfière, donc un voyage assez lent et agréable, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc ce seront des messages plutôt positifs pour ceux et celles qui sont justement en train de décoller ou qui s'apprêtent à décoller. Deux petites cartes. Alors bien entendu, ils se sont trompés. Hein, métamorphe, la carte métamorphe, c'est pas une chouette, c'est un hibou. À cause de ses petites oreilles. Voilà la distinction. Et puis de toute façon, je remercie aussi Delphine qui me l'avait dit au travers de ma guidance sur le taureau. Donc voilà. Donc c'est le distinguo. Maintenant j'ai la petite mémorisation acquise. Donc plutôt c'est la petite phrase qui est intéressante en disant la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Moi je dirais aussi la liberté. La liberté, la vérité, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est tout léger mais c'est là. Et puis le poids d'une âme. L'âme, enfin j'ai lu ça récemment, normalement l'âme pèse à peine 21 grammes. Bon, je ne sais pas si c'est percutant, mais peut-être que le chiffre 21 vous fera écho. Donc voilà, donc c'est tout léger et pourtant c'est très grand et très important pour chacun et chacune d'entre nous. Donc voilà, c'est la sagesse, la clairvoyance, hein, bien entendu, hein. Et de se faire confiance justement en ses intuitions, ne pas remettre en cause justement les premières idées, les premières images ou les premiers mots que l'on a envie de dire au cours d'une discussion. Parce que dès qu'on contrôle, eh bien c'est le mental qui vient et dans ces cas-là, ben, votre intuition, ben, elle flanche. Voilà. Ça, c'est l'astuce Mary, c'est comment distinguer l'intuition du mental. C'est dès que vous avez une idée, un flash d'un lieu, une date, une musique, eh bien c'est votre intuition. Et puis après, ça peut être une synchronicité qui vous est propre à vous. Eh oui, RDLH peut vous communiquer des choses au travers de vos rêves, mais je veux dire même d'un point de vue terrestre, avec vos échanges avec quelqu'un ou tout simplement par vous-même.
Donc faites-vous confiance. Là, c'est une autre représentation, on va dire, du hibou et là, et puis en plus, moi je l'entends, en fait, c'est pas tout à fait, cette image-là que je l'ai, et puis en plus, c'est vrai que c'est le coucou, c'est l'horloge suisse. C'est de sortir le petit coucou qui fait coucou, coucou, coucou. Vous voyez, je suis toujours aussi fofolle, hein, faut pas chercher, hein. Donc c'est ça, c'est le ressort, c'est le mécanisme. Donc il y a une mise en place régulière. Moi j'ai l'impression que il y a peut-être aussi des synchronicités qui vous arrivent de façon régulière, justement pour y voir clair. Bon, moi je porte des lunettes, mais par moments je vois pas clair, hein. Ou alors je vois des choses que, bien entendu, qui n'existent pas parce que c'est mon mental qui a repris le dessus. Bien entendu, j'ai aussi la vision des choses invisibles, hein. Mais concernant d'un point de vue terrestre, et bien des fois, le mental reprend le dessus. Donc c'est bien de mettre en place, on va dire, un mécanisme pour dire au mental, mais lâche-moi la grappe, Coco. Ah, Coco, c'est le petit perroquet dans... non, c'est pas Coco, je sais plus comment il s'appelait, c'est Rio. Voilà, bon, on me dit de vous dire de parler du petit perroquet ou du hara, voilà. Donc, il y a toujours cette notion de perroquet, mais qui cherchait, il me semble qu'il cherchait sa femelle, enfin bref, il voulait retrouver, ou sa copine, enfin je sais plus exactement, mais j'ai l'impression que c'est un message déguisé pour quelqu'un d'entre vous. C'est de parcourir, la personne est prête à parcourir, enfin l'oiseau est prêt à parcourir des milliers de kilomètres pour retrouver quelqu'un. Voilà, c'est moi je lance la petite pierre dans la mare et puis ça percutera ou pas. De toute façon, c'est une guidance intemporelle, donc si un jour vous la regardez même dans 6 mois, hein, eh bien ce sera pour vous. J'ai fait une guidance à 2 choix. Et oui, j'ai 2 choix, donc vous avez en fait 2 représentations de hibou. Vous avez celle-ci, donc là sincèrement je ne prête pas attention, je veux dire par rapport à l'arcane de la carte. C'est surtout comment le hibou se montre, enfin et puis les éléments. Donc voilà. Et puis celui-ci, donc faites vos choix, faites vos jeux, messieurs, dames. Je vais lancer la roulette et puis on va commencer. Êtes-vous prêts? Allez, let's go. Donc on va commencer avec la carte qui représente le monde. Mais bon, je n'irai pas plus loin. C'est peut-être une façon à vous de faire appel à votre intuition par rapport à ce terme de monde et puis tout ce qui en découle. Un peu comme un jeu de piste, enfin oui, un jeu de piste, un mot qui en dit un autre et qui en dit un autre, un petit peu l'effet domino. Donc laissez un petit peu votre imagination justement par rapport à ce terme de monde pour ceux et celles qui ont choisi ce choix-là. Par contre, moi, ce qui m'interpelle, c'est que la clairvoyance passe par la connaissance. Et la connaissance, on va dire, spirituelle, enfin de votre spiritualité. Peut-être que vous êtes en train de lire des livres en rapport à la spiritualité ou ou plutôt au développement de facultés, hein, magnétisme, cartomancie, enfin je ne sais quoi. Voilà. Et vous aimez, vous appréciez justement lire ces livres ou apprendre des choses plutôt en soirée. Et puis peut-être que là, c'est bien exacerbé. Votre soif de connaissance, elle est exacerbée avec les effets de la lune. Voilà. Et oui, bon, c'est ça. On vous éclaire. En tout cas, peut-être qu'on vous donne aussi des pistes à lire ou à écouter. Ou enfin, je veux dire, même des fois, vous avez peut-être des suggestions de documentaires, de livres qui vous arrivent alors que vous n'avez pas du tout consulté, je veux dire, une page relative avec le mot qui en découle. Moi, j'ai l'impression que là, faites attention à ce groupe-là, aux mots. C'est les mots qui vont être très très importants. Alors bien entendu, ça serait plutôt
Peut-être que vous avez déjà commencé, ou alors que vous êtes sur le point d'entrer dans votre nouveau monde. Ah d'accord, ok. Un nouveau monde qui s'offre à vous, bon, d'où l'idée de la montgolfière, pardon. Donc ça prendra du temps, seulement vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, on va aller voir avec mon petit Snow White, mon petit corbeau. Quels sont les messages qui vous sont adressés? Et puis voilà, on va voir. J'ai choisi 2 arcanes majeures et des arcanes mineurs. On va voir un petit peu quelle aide vous pourriez avoir ou vous pourriez avoir besoin. Voilà, c'est en cela. Et oui, bon bah là aujourd'hui on me dit de dire le nombre de cartes que j'ai utilisées. En fait, j'en ai utilisé 7. Donc peut-être que vous avez un rapport avec ce chiffre. Ah oui, bon bah alors dans ces cas-là, c'est le chiffre 39. Voilà, oui, si on me met la petite sous-entendue, enfin le petit sous-entendu des chiffres, eh bien oui, c'est la carte 39 par rapport au hibou. Alors, les arcanes majeures pour vous, on a le battleur et la roue de la fortune. 1 et 10, qui fait 11. Voilà, ça fait mouche. Enfin, je vais montrer quand même un peu plus haut. Oui, oui, c'est vrai, hein, je fais pas attention. Hein. Ça, c'est toujours Mary Gaston la gaffe. Elle se dit, ah, flûte, j'ai pas montré assez haut les mots et tout ça. Donc là, pour le coup, c'est jackpot. Hein. C'est la roue de la fortune. Moi, ah oui, on met la roue de la fortune. Voilà, le jeu, on tourne la roue et puis voilà. Alors sur quoi vous allez tomber? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est une relation familiale qui va se développer ou se rabibocher? En tout cas, vous avez plusieurs opportunités en fait en faisant tourner la roue. Voilà, bien entendu, si vous ne tournez pas la roue, rien ne se passera. Et puis, bah, vous avez tout dans les mains. Bon, bah, justement, que moi qui parlais de magnétisme, je me dis, ouais, je suis quand même bien, je suis bien chatouillée au niveau des mains. Hein. Parce que ça picote. Hein. Pour la petite blague, je suis gauchère, ça a commencé par la main droite. Faut savoir que les gauchers, on va dire que c'est toujours à contrario par rapport au cerveau et tout ça. Et donc c'est pareil pour les mains. C'est la main droite qui a reçu et puis ben ça circule dans la main droite parce que là je peux vous dire que ma main gauche maintenant, elle picote. Enfin, donc je comprendrai peut-être plus tard ce que ça veut dire. Si, j'ai compris parce que là j'ai un petit peu laissé de côté le tai chi. Donc là on me rappelle à l'ordre en disant « Eh oh, tu vas peut-être te remettre au tai chi là, ma grande ?» Ah ben, on peut pas tout faire. Hein. J'ai une formation, j'ai la tête bien pleine et puis le chamboulement que j'ai vécu, c'était plutôt Orangina, secouez-moi et la pulpe elle restera pas en bas. Hein. C'était vraiment ouf. Au niveau énergétique, c'était fort. Donc là je reprends, donc là en fait c'est vous qui avez votre main qui peut générer toutes les opportunités de richesse. C'est à vous de prendre les initiatives et de prendre une direction. Vous avez tout entre les mains. C'est voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors peut-être que pour certains aussi ou certaines, vous avez du magnétisme. Hein, et que là, vous allez en découvrir vraiment les chances. Oh, j'ai trébuche sur les mots. Les chances justement de développer cette faculté. Hein. Peut-être que vous pourrez soigner vos animaux ou apaiser, je veux dire, votre famille. Enfin bref, ou même vous apaiser vous-même. Parce qu'on commence toujours par soi. Je suis égoïste. Non, je suis pas égoïste. Mais tout part de soi pour pouvoir donner à autrui. Allez, let's go, Mary, parce que là, tu papotes. Hein. Heureusement qu'il n'y a que 2 choix. Hein. Sinon, ça serait long.
Oh, mais purée, il y en a un. Alors oui, ben il y a mon petit guide, je veux dire taquineur qui est toujours là et il me dit de dire bah plus c'est long et plus c'est bon. Génial, hein. Bon, ça fera rire certains et certaines. Ah, et puis maintenant, on met dans la tête, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ouais, bon, bah d'accord, ok, allez, Mary, synchronicité musical. Bon, bah, on change pas, hein. De toute façon, je serai toujours la même, hein. Alors, Dame de denier, on a le 10 d'épée, on a le cavalier de denier. J'ai l'impression de faire du téléachat en proposant les cartes. 2 de coupe et le cavalier d'épée. Bon, bah, qu'est-ce que ça te dit, Mary? Bah, qu'est-ce que ça me dit? Bah, écoutez, il y a des festivités. On creuse des choses, on laisse tomber, on va dire, il y a des petites morts, il y a des réjouissances, il y a des retrouvailles, on coupe des liens qui ne sont pas nécessaires parce que, voilà, pour pouvoir aller justement vers cette réunion de coupe. Voilà, on est... Alors après, ça peut être une relation, je veux dire, amicale ou familiale ou amoureuse, ou tout simplement de se retrouver vraiment en harmonie avec soi-même. Seulement, il faut se débarrasser, il faut creuser un petit peu en profondeur pour se débarrasser, on va dire, peut-être des derniers schémas, enfin, ou alors de sortir les squelettes du placard et puis de les enterrer, on va dire. Voilà. Voilà. Donc, pour pouvoir être vraiment soulagé et de couper ces liens, on va dire, un peu trop toxiques ou négatifs ou pesants, pour pouvoir s'alléger vers vraiment cette petite couronne de roses, et puis aller vers cette rencontre, et puis vers cette harmonie intérieure, harmonie en duo, voilà, qui peut vous arriver assez rapidement, voilà. Bon, c'est joli, hein. C'est joli, hein. Il y a une prise en main, c'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est la prise en main, voilà. Il faut vous faire confiance et puis y aller. Allez, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, l'oracle des mages, un petit peu de magie pour retrouver sa magie intérieure, avec la petite étoile, bien entendu. On a le nœud. Alors c'est intéressant parce que c'est justement aussi, on parle de liens, donc de liens solides qui se créent, qui se forment, qui se nouent. Voilà. Et le chiffre 33 dit 33. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que ça doit faire écho. Alors peut-être que... Ah, on largue les amarres avec le cordage. Donc peut-être qu'il est temps de prendre un petit peu le large. Peut-être justement de voguer vers de nouveaux cieux. Voilà. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est la mer, c'est à la fois la terre, enfin la mer, l'eau, et le ciel, le vent. Voilà, on vous porte, et puis bon, oui, j'ai encore autant on emporte le vent. Voilà, c'est beaucoup de passion. La passion. Donc il y en a pour certains ou certaines, ça sera la passion amoureuse. Alors, la carte de la magie de la vie, hein, parce qu'on prend toujours un peu de magie. C'est confiance. Foncez, redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Oh, on brûle et on brille de mille feux. Voilà. J'ai failli... en fait, moi, j'invente aussi des mots, hein. Donc, voilà. Mais là, ils vont un petit peu trop vite. Mes petits guides, là, ils sont Speedy Gonzales à dire « Vas-y, dis ça !» Donc, du coup, je trébuche. Ah, il y a le mot encore trébuche qui revient. Donc, il y a un message pour quelqu'un. Si tu trébuches, eh bien, faut te relever. C'est pas grave si t'as ton petit genou, je veux dire, égratigné. Tu mets un petit collant, tu le désinfectes et puis tout ira bien. Voilà, c'est des messages un petit peu qui peuvent être personnels. Ça pourra pas parler à tout le monde.
Mais qui n'est pas tombé un jour, même en vélo, hein, je veux dire les petites roulettes, ben là peut-être que vous êtes en train de quitter les petites roulettes pour pouvoir vous élancer avec votre petit vélo comme les enfants, et puis c'est de dire même pas peur, même si je tombe, je me relèverai. Le pouvoir des enfants. Et je finis avec la carte message des esprits, hein, parce que vous le savez, je pense que c'est une grosse connexion avec ceux de là-haut. Donc c'est gratitude. Je vous montre le message. La vie est un grand cercle continu d'énergie à donner et à recevoir. Éprouve de la gratitude pour ce que tu as dans ta vie, au lieu de te plaindre de ce qui n'a pas. Si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Ben, ça rejoint avec le battleur qui avait tout dans ses mains. On reparle d'énergie, énergie de la main, donc créative. Donc les mains créent un nouveau monde. Voilà. Wow, c'est très 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 joli. Bon, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, bon, on se retrouvera quand je peux. Voilà, je ne fais pas de promesses que je ne saurais tenir. En tout cas, je suis ravie de vous faire des petites guidances un petit peu, bon, peut-être moins souvent, seulement avec des messages assez lucides, assez clairs. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour celles et ceux qui ont déjà regardé ce petit tas. Allez, deuxième. On est sur ce l'as de coupe. On remplit sa coupe, un nouveau départ. Donc là, de quoi allez-vous remplir votre coupe? En tout cas, le hibou, qu'est-ce qui vous incite à remplir? Est-ce que vous avez besoin de remplir votre cœur d'amour, de spiritualité, de joie, de liberté, de confiance en vous? En fait, là, c'est votre potentiel à vous à découvrir ce que vous voulez remplir. En tout cas, c'est un peu comme votre Saint Graal, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ce sera plus vous allez le remplir de petites choses, un petit peu comme une petite potion magique, et ça va vous faire peut-être un beau feu d'artifice. Voilà, un feu d'artifice intérieur qui va vous faire briller de 1000 couleurs. Alors, avec Snow White, avec le petit corbeau, deux cartes d'arcane majeure, et puis après le reste, ce sont des cartes mineures. Alors, je le dis comme le premier groupe. Alors là, c'est le 1, c'est le début, hein, bien entendu. Comme le premier groupe, on est sur... J'ai utilisé cette carte, parce qu'aujourd'hui, on me dit, insiste sur les chiffres. Voilà. Alors le 1, le 7. Bon, si vous jouez au tiercé, hein, dites-le moi, on ne sait jamais. Moi, ma grand-mère, elle jouait énormément au tiercé. Donc voilà. Bon, c'est une petite parenthèse perso. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'étoile et la lune. Bah, c'est rigolo, hein, quand même. Hein. Parce qu'on vous montre le chemin, 17 et 18. Donc, je sais pas. C'est des dates, c'est des chiffres importants pour vous. En tout cas, le corbeau, il tient la lune dans son bec. Donc, il sait de quoi... en fait, il a... alors, autant ça peut être positif que moins positif. Voilà, ça peut être dans les deux sens parce que on est dans l'introspection et donc on peut avaler de mauvaises énergies comme de bonnes. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Seulement, comme vous avez la contrebalance avec l'étoile, ça veut bien dire que là, ce sera beaucoup plus positif. En tout cas, on vous aidera à éliminer le côté négatif. Ah, ou peut-être l'anxiété, le stress dû à la lune. Les cauchemars, les rêves, on va dire, qui vous perturbent et la nuit. Donc là, on va vous redonner un peu de lumière, même au cours de votre sommeil. Et c'est peut-être aussi de rêver d'étoiles, enfin, je sais pas. C'est pour vous aider justement à vous débarrasser des mauvaises pensées au cours de la nuit. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons?
Nous avons le 8 de bâton. Nous avons le 9 de bâton. Bon, on est dans l'évolution quand même. Même si ce sont 9 de denier, pardon. 9 de denier, valet de denier, valet d'épée et as de coupe. Bon, bah moi ce que je sens, c'est qu'on prend les choses en main et on a le feu de l'action. Oui, c'est un peu... on a envie et on a à nouveau l'as de coupe. Donc là, on vous dit... alors là, plutôt avec cette carte-là, c'est se débarrasser des émotions, des vieilles émotions. Là, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et puis de faire rejaillir vraiment toute la lumière intérieure que vous avez. Avec l'énergie des vallées, on est, je veux dire, dans une fougue intérieure, d'écrire de nouvelles choses, de faire pousser de nouvelles choses, de faire émerger, oui, vraiment ce feu intérieur. Et le 9 de denier avec cette rose, ça veut bien dire que on va passer du stade, on va dire, un petit peu bébé, je veux dire évolution de cycle, vers une belle rose. Beaucoup de richesse et beaucoup d'action. Donc là, on est vraiment, c'est une énergie de jeunesse et de feu. Voilà, c'est donc on se débarrasse vraiment de ces petits trucs qui nous polluent la nuit. Voilà, vraiment les mauvais rêves. Il faut pas se laisser envahir par les mauvais rêves lorsque vous vous réveillez. C'est surtout ça qu'on me dit, parce que ça peut perturber toutes vos énergies au cours de la journée. Donc quand vous avez ça, eh bien mettez-vous la musique la plus entraînante, ou de lire quelques petites paroles réconfortantes. Trouvez vos petites pensées positive, justement pour contrer les énergies un petit peu à vous faire tomber dans le mental, et puis de ne plus entendre ou écouter votre intuition. Voilà, donc on vous donne des astuces parce que de toute façon vous avez l'étoile qui est là justement pour vous protéger. Alors, avec la magie, enfin l'oracle des mages, donc l'étoile, on a le cercle magique. Eh ben justement, c'est rentrer dans, c'est de créer son propre champ magique, son champ de protection. Pour retrouver sa stabilité émotionnelle, physique aussi, parce que c'est vrai que quand on ne dort pas bien, eh bien, je veux dire, le corps, il en pâtit. Donc peut-être de faire des petits rituels, je veux dire, de s'endormir avec une belle image, une belle musique douce, pour pouvoir chasser ces mauvaises énergies au cours de la nuit. Donc ça confirme. Avec la magie de la vie, on a toujours du feu, hein, la renaissance. Alors, peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes, renaissez de cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Donc voilà, on quitte vraiment quelque chose de sombre pour aller vers la lumière, et puis encore plus fort, quoi. C'est, allez hop, on est fort, fort, fort. On a beaucoup d'énergie à revendre, et puis on a envie soit de se prouver à soi-même ou à votre entourage que vous êtes vraiment un guerrier, une guerrière. Là, c'est bon, on y va, hein. On va tout brûler, et puis on va pas se laisser faire, hein. C'est une énergie de feu, autant protectrice que, on va dire, défensive en cas d'attaque. Voilà. Et la carte des messages de l'esprit, c'est le repos de l'âme. Ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme, c'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour soi. Donc peut-être de se reposer, de vraiment de trouver le repos
au cours de la nuit, pour que l'âme puisse se régénérer et briller à nouveau. Mais là, vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous avez quand même le phénix qui va vous aider. Vous avez l'étoile. Vous avez, je veux dire, le hibou qui attend que vous remplissiez la coupe. Donc, tout va bien. Et puis là, vous avez une protection magique ou alors on vous incite à créer votre petit cercle magique. Voilà, donc c'est quand même beaucoup de bonnes perspectives. Et puis surtout, croyez en vous et en votre pouvoir intérieur. Vous pouvez chasser vos vieux démons avec facilité. Une fois que vous pourriez vous dire, même pas peur, tu vas voir, moi, là, le petit truc négatif du passé. Non, 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 non. Va te faire voir, retourne dans l'ombre. Moi, je retourne dans la lumière. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on se retrouve quand j'aurai ce petit temps. Et puis, cette concentration, pardon, pour vous faire part de nouveaux messages. À très bientôt, mes petites coccinelles. Et puis, bonne semaine à vous. Gros bisous. Ciao, ciao.